Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. Alors dans ce nouvel audio, j'ai envie de te parler de ton âme, du pouvoir de ton âme. Donc et si ton âme était une éponge émotionnelle? Ou bien est-ce que tu sais que ton âme est une éponge émotionnelle? Alors donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. Alors sachez que en général, il y a certaines âmes qui sont des éponges émotionnelles. Après, ça dépend. Est-ce que c'est parce que tu es une flamme jumelle que ton âme est une éponge émotionnelle ou pas? Mais je pense qu'il n'y a pas que les flammes jumelles qui sont comme ça. Pour les flammes jumelles, c'est sûr, ils sont comme ça, mais il y a aussi d'autres âmes, même les âmes sœurs ou d'autres types d'âmes qui sont aussi des éponges émotionnelles. Alors, ce que je veux te dire par là, quand je te parle d'émotion, d'éponge émotionnelle, c'est-à-dire que parfois, tu peux te retrouver dans un endroit et vu l'énergie qui émane de cet endroit, cette énergie-là peut t'imprégner. D'où, quand tu fais des rencontres, quand tu es en famille ou entre amis ou au travail, il faut que tu fasses vraiment attention avec qui tu passes ton temps. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu vas passer du temps avec elles vont te prendre ton énergie. Ou tu vas tout simplement prendre leur énergie. Énergie, c'est-à-dire sans t'en rendre compte. Tu vas te configurer sur leur énergie. Donc, imagine que s'ils ont des très mauvaises énergies, tu vas porter ces mauvaises énergies-là sans te rendre compte. Parce que tu es une âme qui éponge beaucoup. Donc, quand tu es comme ça, il faut vraiment choisir ton entourage et même vivre avec certaines personnes ou même aller dans certains endroits, tu n'as pas, tu n'as pas le choix que de faire attention. Parce que quand ton âme est une éponge émotionnelle, tu peux capter tout un tas d'émotions, tout un tas d'énergie. Et deux fois, tu ne sais pas pourquoi tu reçois souvent certaines attaques de certaines personnes. C'est-à-dire, parfois, tu vas te retrouver entre amis ou même en famille et tu vas passer vraiment un mauvais moment parce que, euh, étant donné que tu as emmagasiné de mauvaises énergies sans te rendre compte, tu vas le transmettre aussi. Ton âme ne sera pas assez sain, ne sera pas propre. Euh, c'est comme quand je dis une éponge émotionnelle, hein. Tu prends une éponge, tu la mets dans du lait, ça va s'imbiber de lait. Tu la mets dans de l'eau, ça va être pareil. Dans du chocolat, c'est pareil. Donc, en fait, c'est pour dire que deux fois, tu vas être dans un mood qui va te mettre mal. Et toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Et sache que c'est parce que tu fais partie certainement des personnes qui ont une âme euh, éponge, qui éponge. C'est-à-dire que tu as une âme qui, euh, qui ponctionne les mauvaises énergies. Alors, t'inquiète pas, hein, quand tu es comme ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne et tout. Mais il faut avoir la capacité de pouvoir te nettoyer. La plupart des gens qui sont comme ça, ce sont des personnes qui ont la capacité d'épurer des maisons, d'épurer des endroits, même d'épurer des personnes. C'est-à-dire tu es souvent doté d'une capacité énergétique à nettoyer. Donc la plupart des personnes qui sont comme ça sont souvent des énergéticiens ou énergéticiennes ou magnétiseurs, etc. Euh, Pas tous, par contre, mais en général. Donc, si tu as la capacité ou la possibilité d'éponger des émotions positives, c'est tout bénéfique pour toi. Parce qu'en fait, tu vas que t'entourer des bonnes choses. Donc, perso, moi, je suis comme ça, hein. Donc, souvent, quand je m'en vais dans certains endroits, quand je me sens pas bien, quand je sens qu'il y a trop d'énergie négative, je pars. Je reste pas. Et je fais en sorte de ne pas m'entourer des personnes négatives. Être une personne négative, c'est pas forcément une personne qui est triste.
Ça ne me dérange pas de parler à une personne triste, de l'aider, de l'accompagner. Non. Mais je parle des personnes négatives, c'est-à-dire des personnes qui voient que les mauvaises choses partout, même s'ils sont dans une bonne période, même s'ils sont en train de passer un bon moment, si tout le monde est joyeux autour d'elles, ces gens de personnes vont dégager quelque chose de négatif pour un peu casser euh, l'énergie positive des autres. C'est ça une personne négative. Donc, quand toi tu es dans ce mood-là et que tu es une personne qui emmagasine pas mal les énergies des autres, il vaut mieux éviter ce genre de personnes. Parce que les personnes qui sont négatives, parfois on ne peut rien pour elles. C'est leur âme qui est comme ça. On n'y peut rien. Elles pensent qu'elles sont bien, elles sont super, elles se sentent bien. Et pourtant, elles dégagent de la négativité, elles dégagent des ondes négatives autour d'elles. Et ça dérange certaines âmes, certains esprits. Donc, être une éponge émotionnelle, c'est-à-dire aussi que quand tu es avec des personnes, tu peux la ressentir. Tu peux ressentir leurs émotions. Il y a des gens, des fois, ils ne sont pas bien, ils sont là. Euh, Tout le monde ne peut pas se rendre compte qu'ils ne sont pas bien. Mais toi, comme tu es une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que tu vas arriver à ponctionner l'émotion de l'autre, tu vas vite la comprendre, tu vas vite la savoir. Et tu vas pouvoir même lui dire qu'est-ce que cette personne a. Elle va te regarder, elle va être surprise. Parce que tu as un esprit qui est capable de voir et comment dire, de voir, d'aspirer et de nettoyer les autres. Et il y a aussi le contraire de ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, c'est des vampires psychiques. Psychiques, voilà, c'est des vampires psychiques. C'est-à-dire, eux, ils vont tout simplement évacuer leurs mauvaises ondes et récupérer les bonnes ondes des autres. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils échangent les fréquences. Ce sont des personnes qui échangent des fréquences énergétiques. C'est des vampires psychiques. Ah, j'arrive pas à dire le mot. C'est des vampires psychiques. Voilà. C'est-à-dire, ils vont tout simplement prendre ta bonne énergie et ils vont te rendre la mauvaise énergie qu'ils ont eux. Ils vont te faire un échange d'énergie. Et quand tu es une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que tu récupères l'énergie des autres et que tu te trouves souvent face aux vampires psychiques, et ben, je peux te dire que tu vas emmagasiner. Deux fois, tu te sens pas bien. Deux fois, tu vas aller parler avec une copine ou des amis. Tu vas rentrer chez toi, tu te sens lourd, tu te sens pas bien, tu comprends pas. Pourtant, avant de partir, tu te sentais bien, hein, tout allait bien, mais tu es fatigué, tu es épuisé. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui c'est. Mais c'est avec le temps, avec les années qui passent, que tu comprends un peu ce qui t'arrive. Parce que tu récupères l'émotion des autres. Et quand tu te trouves face aux vampires psychiques, c'est encore pire. Parce que eux, ils t'aspirent ta bonne énergie, en fait. Donc, ils vont vraiment t'alourdir avec leur mauvaise énergie et ils vont te prendre ton énergie et eux, ils vont être énergétiques, ils vont être forts, ils vont avoir de la force, ils ont le moral d'un coup. C'est souvent, il y a des personnes souvent qui disent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou si ça vous est arrivé, souvent ils disent, oh là là, quand tu es là, franchement, je me sens bien d'un coup, je sais pas, tu me mets la patate, tu me mets la joie, je me sens trop bien, c'est trop bien. Bon, c'est pas parce que vous avez des amis ou des gens de la famille qui vont vous dire ça que ça va être les vampires psychiques. Non, les vampires psychiques, c'est-à-dire ils vont prendre ta positivité et te donner la négativité. Donc, quand tu vas quitter auprès d'eux, tu te sentiras pas bien du tout. Mais il y a certaines personnes, comme je dis, qui vont être contentes de te voir parce que tu vas leur apporter le bien-être, la patate, et tout, la joie de vivre. Ça ne veut pas dire que tu vas repartir épuisé, hein, non. Tu aussi, c'est-à-dire que vous allez communiquer sur de bonnes fréquences. Donc, il faut faire très attention aux personnes que tu côtoies. Deux fois, ça peut aussi venir de ta propre famille et là, c'est très compliqué. Deux fois, ça peut venir de tes enfants. Tu peux avoir des enfants qui qui t'alourdissent ton énergie. Vice-versa pour les parents. Quand c'est en famille, c'est très difficile. Parce que c'est ta famille, tu vis chez tes parents sont des vampires psychiques, tu ne te sens pas bien, tu te sens mal. Enfin, souvent, les enfants qui vivent dans ce genre de famille font beaucoup de crises.
La plupart même partent vite. La plupart, ils quittent très tôt le domicile parce qu'ils n'arrivent pas à supporter les parents. Et les enfants qui sont des vampires psychiques, c'est très difficile pour les parents. Il y a des parents qui sont burn-out parental parce qu'ils n'en peuvent plus de les enfants. Ils n'en peuvent plus. Et il y a des amis qui sont comme ça. C'est beaucoup plus facile par rapport à sa vie sociale de gérer ce genre de choses. Donc il faut faire très attention à ton entourage quand tu es une éponge émotionnelle parce que tu vas tout le temps te sentir mal. Tu vas te sentir mal en permanence. Alors que tu es une personne joyeuse qui dégage beaucoup de joie, tu vas devenir lunatique. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Donc, la plupart des personnes lunatiques, ce n'est pas parce que euh, c'est le caractère ou c'est pas forcément de leur faute. J'ai dit bien en général, hein, je ne vais pas dire dans la majorité des cas parce qu'il y a des personnes qui sont très lunatiques et ça peut venir d'ordre hormonal, hein. Mais tu peux être aussi lunatique par rapport à ton âme, par rapport à ton esprit. Puisque tu ponctionnes, c'est-à-dire tu récupères la mauvaise énergie, toutes les énergies négatives qui traînent, ou voire même les énergies positives, mais tu éponges les énergies. Donc, quand tu es dans un endroit très négatif, ton humeur peut changer. Tu peux te sentir mal et on va te dire, mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu te sens pas bien. Et moi, souvent, quand je suis comme ça, je ne reste pas. Parce que je préfère donner plus de positivité que de négativité aux gens. Moi, ma négativité, je la vis en solo, en fait. J'aime pas la partager. Donc, souvent, quand je suis pas très bien, je suis dans une période où je me sens pas trop bien, je ne vois pas trop les amis. J'attends que ça passe. Je préfère les avoir au téléphone et tout. Mais physiquement, j'évite. Et quand ça passe, bon, bah, après, je vais voir mes amis, des choses comme ça. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Et souvent aussi, ça peut arriver, on peut avoir un conjoint qui est comme ça, ou une conjointe. Ça veut dire que tu es marié avec quelqu'un qui est un vampire psychique, qui te prend toute ton énergie, tu n'arrives même pas à être bien à un moment donné, et vice-versa. Donc il faut faire attention. Donc quand ton âme est une éponge émotionnelle, il faut vraiment bien choisir les personnes avec qui tu vas passer ton temps. Et la plupart des femmes jumelles, elles sont comme ça, la plupart des flammes jumelles. Ce questionnement-là, je l'ai eu en général. Souvent, ça nous arrive, mais on ne sait pas pourquoi. Moi, je sais que je suis comme ça, mais je ne savais pas que j'étais femme jumelle. Je sais que je suis femme jumelle que en 2020, quand j'ai eu des retrouvailles avec mon jumeau. Mais je pense qu'on n'est pas forcément on n'a pas forcément besoin d'être flamme jumelle pour avoir ce genre d'esprit, ce genre d'âme, c'est-à-dire être une âme qui éponge les énergies. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça existe et il y en a plein autour de nous. De toute façon, quand vous allez écouter la vidéo, vous allez réfléchir un petit peu, vous allez avoir certains moments où vous ne vous sentez pas vraiment bien au contact de certaines personnes. Ça voudra dire que oui, vous avez épongé l'énergie de l'autre. Donc, vous pouvez après avoir écouté la vidéo, vous pouvez essayer de faire attention à votre entourage, comment vous vous sentez à certains moments. Et ce n'est pas que forcément des personnes, ça peut être des lieux, ça peut être certains lieux. Parce que dans l'endroit où l'on vit, il y a certains lieux qui dégagent certaines énergies directement sorties du sol. Donc, vous pouvez être dans un endroit où l'énergie peut être malsaine. Et c'est pas parce il y a des gens. Non, c'est juste cette énergie-là. C'est l'air qui est dans cet endroit. C'est ce qui dégage, les vapeurs qui dégagent de ce sol. Ou même dans un endroit, dans une forêt. Il peut y avoir des endroits très négatifs. Très négatifs. Donc, faut faire attention. Il faut être à l'écoute de son âme, en fait. À l'écoute de ses énergies. Quand on est encombré spirituellement, on ne peut pas trop ressentir ce genre de choses parce qu'on n'a pas pris le temps de les diagnostiquer, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses sens plutôt. Donc, quand on a cette possibilité-là, c'est pour ça aussi que l'éveil spirituel est là pour ça. Quand on a bien avancé dans son éveil spirituel, on peut se rendre compte vraiment de ça. On peut dire, ah ouais, j'ai bien compris.
C'est peut-être pour ça que des fois j'étais un peu, voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous allez vraiment essayer de faire la distinction. Moi, par exemple, quand je vais dans un lieu public, dans un lieu où il y a énormément de monde, comme dans des concerts, d'ailleurs j'y vais rarement dans les concerts, parce que c'est un endroit qui englobe énormément d'âmes. C'est-à-dire, il y a plein de gens et chaque âme, chaque personne est constituée d'âmes, hein. Donc, il y a plein d'esprits différents et moi, ça me fatigue l'esprit, c'est lourd pour moi. Même quand je vais dans une salle de théâtre, il y a des moments où, où je n'étais pas très éveillée, ça allait. Mais quand j'ai entamé mon processus d'éveil spirituel, où j'ai gagné un éveil en spiritualité, c'est-à-dire je suis beaucoup plus sensible à plein de choses. C'est assez compliqué, hein, donc de se retrouver dans des endroits publics et tout. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a donné un petit peu de petites clés pour pouvoir vous en rendre compte que vous pouvez être des éponges émotionnelles. Donc le bien-être aussi passe par là. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au courant de ce genre de choses et que vous vous sentez mal en permanence, essayez de modifier un petit peu votre train de vie, votre façon de vivre et changer un peu les endroits et essayez d'y réfléchir. Et ça se trouve, il y a plein de choses qui vont s'améliorer rapidement au niveau de votre humeur dans le bon sens. Donc voilà. Alors cette vidéo se termine là. Et si vous avez des questions là-dessus ou si vous avez des choses à affirmer, je vous laisse libre en commentaire. On reste toujours dans la bienveillance, dans la courtoisie bien sûr. Et on échange dans la joie et la bonne humeur. Et on se libère un petit peu de ce qu'on a envie de dire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté mon audio et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et donc, bonne soirée à tous et bonne journée à tous.